Bonsoir Cécile Desprairies, vous êtes l'invitée de la Galerne aujourd'hui pour votre livre Sous l'œil de l'occupant, la France vue par l'Allemagne 1940-1944, un livre tout à fait récemment paru chez Armand Collin. Alors dans votre livre Sous l'œil de l'occupant, vous abordez un domaine sur lequel les historiens se sont assez peu penchés, la propagande allemande. Alors, est-ce que cette négligence est accidentelle ou est-ce que cette négligence a des raisons historiques ? Cela, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je crois quand même que la France, d'abord, a du mal à se retourner sur son propre passé. Pour reprendre le fameux titre, Vichy, un passé qui ne passe pas. Ça, c'est pour la France de Vichy. Mais d'autre part, je crois que peut-être qu'on n'avait pas eu l'idée jusqu'ici d'aller voir ce que les autres, les anciens ennemis, les Allemands, pensaient de nous, de manière officielle pendant cette période. Et il me semblait essentiel de savoir ce que la propagande allemande, nazie, disait de cette France de Vichy. Vous avez fait un travail de documentation monumental, en ce sens que vous avez choisi et sélectionné 100 photos. Comment avez-vous fait ce choix ? Eh bien écoutez, je suis allée en Allemagne, passer des semaines et des semaines. C'est vrai qu'il y avait plusieurs millions de documents. J'en ai vu beaucoup, je n'ai pas bougé de ma chaise et j'ai retenu ceux qui me semblaient les plus intéressants. Ces documents dormaient depuis près de 70 ans, 65 ans. Ils n'étaient pas référencés et surtout, c'était en Allemagne, ils avaient été rendus avec la chute du mur de Berlin et la fin du rideau de fer. C'était d'anciens documents d'Allemagne de l'Est. Les Russes avaient rendu des documents, les Anglais avaient rendu des documents et les Américains avaient également rendu des documents en gardant quelques millions chez eux. Il y a 2 millions de documents à Washington. Et la France, c'est le seul pays d'ailleurs qui n'avait pas rendu les documents de propagande allemande. Donc il fallait juste s'y coller avec un compte-fil et sur des planches contact pendant des jours et des jours. Mais il y avait de belles surprises. Est-ce que vous avez fait des découvertes pendant ce travail ? Oui, j'ai fait des découvertes étonnantes qui concernent la société française. Par exemple, je pense qu'il y a une censure et un tabou terrible en France concernant les personnalités françaises. Et alors les Allemands, ça ne les concerne pas. Donc j'ai découvert des gens très célèbres qui étaient des reportages, des photos et qui n'étaient pas référencés en tant que tels, mais parfaitement reconnaissables. Oui. Alors votre livre a plusieurs intérêts, beaucoup d'intérêts. D'abord, bien sûr, la qualité des documents choisis, qui sont tous inédits et parfois étonnants. Alors, vous avez choisi pour chaque photo de l'accompagner de 3 paragraphes. Oui. Le premier, c'est ce que la propagande veut montrer. Oui. Le deuxième, c'est ce que l'on peut en lire aujourd'hui. Oui. Et vous ajoutez un petit détail qui s'appelle l'œil allemand. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la raison de ces 3 entrées ? Alors, oui. D'abord, vous parliez d'œuvres d'art. Il faut quand même rappeler que les photographes de la propagande allemande sont les plus grands photographes de cette époque. Il y a tous les plateaux des plus grands cinéastes. Il y a le plateau de Leni Riefenstahl. Il y a tout le plateau, celui qui a fait Metropolis, Fritz Lang, tout son plateau. Fritz Lang avait émigré, mais Thea von Arbow était là. Tout. Donc les plus grands photographes sont là, d'ailleurs, qui ont poursuivi de très belles carrières après-guerre et qui sont morts. Tout le monde est mort maintenant, mais les derniers sont morts en 2003 à Berlin. Et donc d'abord, ce sont ces photos qui me font penser à des natures mortes hollandaises, tellement elles sont cadrées, pensées, conçues au millimètre près. Donc il fallait bien reconstituer quelle est l'intention, le projet, parce que bien sûr tout répond à un objectif. Le deuxième temps, c'est vraiment marquer un peu de distance à l'égard de cette propagande et l'analyser. Et le troisième temps, c'était faire ressortir un petit détail, puisque rien n'est laissé au hasard, et mettre l'accent, je ne sais pas moi, sur la technique allemande, sur la volonté de montrer la coopération, ou on va dire la collaboration franco-allemande. Ce petit détail me semblait très important. Est-ce que vous avez un livre que vous souhaitez partager avec nous ?
parmi vos lectures? Oui, écoutez, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à Vichy, à tout ce que Vichy nous a laissé, qui me semble un grand champ d'études qui commence à être exploré, mais pas tout à fait intégralement. Je suis en train de lire une thèse, je pense, de Marc-Olivier Baruch, Servir l'État français, l'administration en France de 40 à 44. C'est un livre remarquable, qui se lit comme un roman et qui permet de prendre la mesure de l'administration française, de beaucoup de créations de Vichy qui sont restées jusqu'à nos jours brutes de scan, inchangées. Et ça, c'est très important d'éclairer notre société. C'est un regard que je trouve c'est remarquablement écrit en plus. Merci Cécile Desprairies. Mais je vous en prie, merci à vous.